moi, je travaille avec une assistante médicale qui vient du libéral, qui était infirmière libérale dans ma commune. Nous travaillons ensemble depuis 6 mois. J'avais entendu parler du dispositif d'assistant médical par ma déléguée la CPAM. Au départ, j'avais quelques réticences car je ne comprenais pas vraiment forcément le rôle de l'assistant médical. J'avais des craintes par rapport à l'augmentation de la patientèle. Et puis j'ai rencontré un jour un confrère, médecin généraliste, qui travaillait déjà depuis 8 mois avec une assistante médicale et qui m'a témoigné de son expérience, du gain de temps et puis de la façon de travailler, de toutes les tâches finalement qu'on pouvait confier à une assistante médicale. Moi, j'ai recruté une assistante médicale infirmière qui travaillait en libéral, donc je la connaissais bien, on partageait plusieurs patients, je connaissais son état d'esprit, je connaissais aussi toutes ses compétences et pour moi il était important d'avoir une partenaire à qui je pouvais confier des tâches aussi bien administratives que paramédicales. D'abord, elle est très importante pour moi pour la tenue des dossiers médicaux, que ce soit informatique ou papier. Elle m'aide quand on travaille en binôme au cabinet sur la facturation, sur l'encaissement, sur la récupération d'examens chez différents spécialistes. Elle peut aussi commencer l'examen clinique par la prise des constantes, etc. Pendant que moi je lis mon dossier et je fais le point sur les différents examens complémentaires. Elle m'aide aussi dans les visites à domicile. C'est-à-dire que quand moi je suis au domicile des patients, je communique fréquemment avec elle pour avoir des éléments sur les dossiers, je lui fais le résumé des consultations au domicile pour avoir un dossier médical au cabinet bien tenu, ce que je ne faisais pas avant. Donc en fait, grâce à tout ça, je pense que le dossier médical de mes patients est mieux tenu, y compris pour les patients que je vois à domicile. Alors oui, l'arrivée de mon assistante médicale a été bien perçue. Mes patients sont habitués à avoir du monde à travailler avec moi puisque je suis maître de stage à la faculté de Limoges, donc je reçois des internes régulièrement. C'est peut-être là la plus grande difficulté, c'est identifier le rôle de Marlène et entre la secrétaire, entre les internes qui m'accompagnent. Mais bon, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient une interlocutrice privilégiée qui m'aide aussi dans leur suivi au cours d'hospitalisation, quand ils sont rentrés au domicile, qui peut les aider à prendre des rendez-vous auprès des spécialistes. Elle les rappelle aussi pour évaluer la tolérance ou l'efficacité de certains traitements. C'est plutôt très bien perçu. Elle m'a beaucoup aidée aussi cette année sur toute l'organisation de la vaccination contre la Covid. C'est elle qui a déjà au départ sélectionné les patients en fonction des ALD, des facteurs de risque, etc. C'est elle qui les a convoqués, qui a organisé le planning. Et puis au moment des sessions de vaccination, m'a aidée sur toute la partie administrative d'enregistrement sur le site de la CPAM, etc. Par rapport aux objectifs demandés par la CPAM, dans mon cas, c'était tout à fait atteignable. Je pense même l'avoir déjà atteint au bout de 6 mois. Après, tout dépend aussi, bien sûr, de la patientèle initiale. Moi, ça fait 5 ans que j'exerce, donc j'avais pas repris de patientèle, donc ma patientèle était encore évolutive en nombre. Donc oui, pour moi, les objectifs étaient tout à fait atteignables. Oui, je recommande tout à fait ce dispositif à mes confrères. D'ailleurs, je le fais régulièrement avec mes internes et mes jeunes remplaçants. Ça permet vraiment de gagner du temps sur toute la partie administrative. Ça permet aussi d'échanger au quotidien et sur le long terme
avec quelqu'un sur les cas les plus complexes, d'avoir un autre point de vue et d'entretenir aussi une relation plus proche avec les patients puisque nous sommes 2 personnes à les entourer. Les principales difficultés que j'ai rencontrées au moment de l'embauche de mon assistante médicale ont été plutôt l'élaboration d'un contrat de travail d'un salarié, le choix aussi du salaire, puisque ça reste quand même quelque chose de nouveau, de pas encore établi, et puis il fallait aussi que je m'adapte à ses compétences, à son ancienneté, etc. Bon, je me suis fait aider bien sûr d'un comptable parce que c'était quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire seul, sans connaissance du droit du travail, etc. La CPAM nous aide vraiment sur l'établissement du contrat avec elle, sur les objectifs que l'on a à rendre, mais bien sûr n'intervient pas ensuite dans l'établissement du contrat du salarié. Pour la première année, l'aide de la CPAM va couvrir l'ensemble du salaire, des charges de l'assistante médicale. Bien sûr, ça va être dégressif sur les prochaines années, mais avec l'augmentation du chiffre d'affaires, par l'augmentation du nombre d'actes et de patients, cela devrait être à peu près équivalent. Je ne devrais pas avoir de perte d'argent par rapport à ça. Marlène Magnaval, infirmière depuis 2003. J'ai pratiqué le libéral de 2008 à 2020 et donc assistante médicale depuis le 1er janvier 2021. Donc on avait déjà des patients en commun et c'est pour ça aussi que j'ai accepté le poste avec Pauline parce que on a la même vision du travail et de la prise en charge des patients. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce changement. Après, au niveau des patients, ça les a surpris parce que c'est une profession qui n'est pas encore connue, où ils ne comprennent pas en fait comment on peut aider un médecin traitant en fait. Et l'intérêt qu'il peut y avoir dans sa pratique quotidienne. Et en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'ils sont submergés de travail en fait. Même moi je ne me rendais pas compte avant quoi. On se rend compte qu'ils voient beaucoup de patients, mais c'est l'envers du décor et c'est monumental en fait. Je pense oui. Après je pense que là ça permet aussi d'aller sur une prise en charge qui est plus globale, mais d'avoir un interlocuteur peut-être plus facile d'accès que le médecin pour pas la déranger, et puis de l'aider dans toutes les tâches du quotidien où je peux l'aider quoi. Oui, après c'est pas simple de changer, c'est pas facile de prendre la décision, c'est pas facile de se lancer. Après, j'étais quand même en libéral, toutes les cotations me parlaient déjà, la facturation me parlait déjà. Bon, il y avait des clés de cotation qui sont complètement différentes, mais il y a quand même pas mal de choses au niveau du logiciel, au niveau du travail qui me parlaient déjà, oui.